Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois de février. Donc, en premier, une carte de Dis-moi que tu m'aimes. Alors, la carte vous dit sacrifice, abandon et dévotion. Ah, une très belle carte. Et on va voir pourquoi. Hein. Souvent, le tirage nous en apprend beaucoup plus et a toujours un rapport avec cette carte. Alors, on va voir. Je prends le Light Sears Tarot pour un tirage en 9 cartes pour nos amis vierges pour le mois de février 2024. Alors, pour nos amis vierges, tirage sentimental pour le mois de février 2024. Voilà. Et en dos, nous avons le 5 d'épée. Alors là, 5 d'épée, vraiment de la dualité en vous, hein, un peu de, comment dire, de conflit. Alors, et là, ça vous fait grandement cogiter. Alors, est-ce que c'est un conflit avec la personne que vous aimez? Est-ce que c'est une dualité en vous? Toujours est-il que là, on a besoin d'éclaircissement. Alors, première rangée du tarot, nous avons le page de pentacle, nous avons la reine de coupe et nous avons le 5 de coupe. Alors, effectivement, page de pentacle, il vous annonce un début de peut-être de relation. Hein. Alors, c'est très timide avec le valet. Hein. Ou alors, c'est une personne jeune auprès de vous. Et là, on parle de la reine de coupe. Alors, ça peut être un signe comme cancer, poisson ou scorpion. Signe d'eau. Et à côté, nous avons quand même ce 5 de coupe hein, qui fait référence à la nostalgie, peut-être à de la déception, suite peut-être aussi à une rupture. Hein, parce que là, c'est vraiment la carte du chagrin, de la déprime, hein, après un choc émotionnel. Et là, on parle de... Alors, peut-être que c'est vous, Amis Vierge, qui êtes représenté par la reine de coupe, parce que, effectivement, cette reine, elle ne peut pas vivre sans amour. Hein. Donc, elle a eu certainement des blessures qui font que, là, elle est vraiment... eh bien, elle est déprimée, quoi. Elle est triste. Alors, ensuite, nous avons le 8 de coupe, le 3 de coupe, et le 8 de pentacle. Alors, dans ce tirage, eh bien là, comme on nous indique cette carte, hein, vous avez peut-être préféré partir, ou alors votre compagne ou votre compagnon est parti, et vous a laissé effectivement un peu esselé et désespéré, hein, et très triste. Avec le 3 de coupe, écoutez, peut-être que vous avez relevé la tête, et là, du coup, 3 de coupe, ça annonce des... Enfin, ça annonce des festivités où vous avez commencé à vous reconstruire avec des amis en sortant, et c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ou alors, eh bien, on annonce sur le mois de février peut-être une fête où vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un hein, aussi. Hein, pourquoi pas. Avec le 8 de pentacle, on pense beaucoup, alors du coup, comme on était très attristé par les relations de cœur, par votre relation sentimentale, vous êtes certainement plongé dans le travail. Hein. Il y a cette solution. Il y en a une deuxième qui
qui fait que vous avez aussi beaucoup travaillé sur vous pour comprendre ce qui s'était passé dans cette relation. Pourquoi la personne est partie, pourquoi la relation ne s'est pas concrétisée. Donc un gros travail sur vous-même, hein, sur ce mois de février. Ensuite, on parle du pendu, on parle de l'empereur et on parle du fou. Alors, avec le pendu, il y a deux choses. Où la situation semble bloquée pour vous, ça peut l'être, hein, ou vous devez regarder la situation différemment. C'est-à-dire que, bon, bah, si la personne est partie, c'est que la relation ne devait pas durer, ne devait pas se faire, et que par la force des choses, vous allez démarrer une autre relation qui fera que vous serez beaucoup plus heureux. Quand les choses ne se font pas, c'est que quelque part, l'univers a œuvré pour pas qu'elles se fassent, parce que il avait décidé que cette relation ne vous convenait pas. Et donc, et là, je comprends mieux aussi cette carte sacrifice, abandon, dévotion. Vous avez dû certainement, dans une ancienne relation, beaucoup vous dévouer, faire en sorte que la personne soit heureuse, que vous avez beaucoup donné, beaucoup sacrifié, puisqu'il y a le mot sacrifice. Et du coup, les choses ne se sont pas faites. Donc du coup, là, on vous demande de voir la situation différemment. C'est-à-dire que si la personne est partie, et c'est que la relation ne devait pas continuer. Et on y voit aussi un empereur. Alors, empereur, ça peut être les signes du bélier. Et c'est forcément donc un signe de feu, hein, puisque effectivement, c'est quelqu'un d'assez, l'empereur, d'assez courageux. C'est quelqu'un qui construit, l'empereur, hein. Donc peut-être que vous rencontrez, si vous êtes une femme, hein, reine de coupe, peut-être que vous rencontrez une personne qui revêt les qualités de l'empereur, hein. Donc un signe de feu, bélier. Et cet empereur, donc, il a vraiment de très très belles qualités, hein. Il est autoritaire, mais en même temps, il est discipliné, il a une belle image de lui, il est fidèle, il contrôle vraiment bien ses sentiments aussi. Alors souvent, on peut le voir aussi enfin quelqu'un qui construit quelque chose, hein. C'est la prêtresse, la grande prêtresse, elle étudie, et l'empereur, même pas la grande prêtresse, l'impératrice, elle construit, elle étudie, je vais y arriver, et l'empereur, lui, construit. Donc souvent une belle association. Et avec le fou, eh bien, on voit bien que vous allez vous lancer, hein. Donc là, les choses ne sont peut-être pas prêtes pour février, mais vous êtes conscient ou consciente que bah, vous faites la fête, vous sortez, vous rencontrez du monde, mais ça ne pourra pas durer, et vous avez vraiment envie de stabilité. C'est ça que je cherchais aussi. Avec l'empereur, c'est le chiffre 4, et le chiffre 4, c'est les 4 murs d'une maison. Donc la construction et l'équilibre, la stabilité. Donc vous aurez quand même à terme besoin, enfin vous devez vous lancer, mais vous allez être très prudent dans vos prochaines relations, ou dans votre prochaine relation. Voilà pour ce tirage. Je vais le couper avec le Wheel of the Year. Alors, première carte, le page de Pentacle. On y voit le roi de bâton. Alors, beaucoup de figures fortes, hein. Roi de bâton, c'est un signe de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, je me demande si vous allez vraiment pas faire la rencontre d'un Bélier, hein, parce que
ou d'une bélier. Parce que là, vraiment, ça fait 2 indications sur le signe du bélier. Alors ensuite, bah, vous me direz dans vos commentaires, reine de coupe. Donc, je suppose que c'est vous. Et reine de coupe, on vous dit cavalier de coupe. Donc, effectivement, vous pensez peut-être à une personne, hein, déjà. Hein. Vous pensez à cette personne. Et en fait, peut-être que ce roi de bâton, là, c'était peut-être une ancienne relation très autoritaire qui peut-être n'a pas su vous garder, tout simplement. Alors, 5 de coupe. On parle de la force. Donc, évidemment, si vous êtes triste et que vous avez besoin de réconfort, là, on vous dit de toute façon, vous allez trouver cette force pour continuer. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Hein. Force et patience, je rajouterai. Alors, avec le 8 de coupe, on voit quelqu'un partir. Alors, ça doit être un de vos compagnons, ou alors c'est vous qui partez. On vous dit reine de pentacle. Donc, il y a beaucoup de personnages hein, dans ce tirage. Donc, reine de pentacle, elle, c'est la mère du tarot. Hein. Elle adore son foyer, elle adore éduquer ses enfants, elle les protège. C'est une très bonne personne et en plus, elle gère bien son budget. Alors, 3 de coupe. 3 de coupe, on vous dit, bah, c'est assez marrant, c'est 3 de coupe aussi. Donc, effectivement, ce mois de février, vous allez, parce que la carte centrale est très importante, donc vous allez effectivement faire la fête. Hop, alors, vous allez rencontrer du monde, hein, voir vos amis, donc ça c'est très bien. Et à côté, avec ce 8 de pentacle, on vous dit 2 de pentacle. Alors, un certain équilibre à chercher quand même. Hein. Vous recherchez, vous voulez du changement et vous voulez, entre l'empereur, vous voyez ce 2 de pentacle, vous voulez vraiment quelque chose de pérenne, de stable et d'équilibré. Hein. Alors, avec ce pendu, pourquoi ce pendu? Eh bien, on vous dit l'impératrice. Alors bon, ben, c'est très bien parce qu'on avait déjà l'empereur. Et vous voyez, il y a un couple là. Hein. Donc, effectivement, l'impératrice, comme je vous disais, elle étudie. C'est quelqu'un qui est très forte dans les études. Bon, en même temps, c'est la reine des reines. C'est quand même quelqu'un de très féminin. De maternelle et c'est un symbole de fécondité aussi et donc vraiment une très belle image et une très belle énergie venant de l'impératrice et avec cet empereur donc un couple est vraiment quelque chose de très optimiste hein, comme projet hein. L'impératrice étudie et l'empereur construit donc vraiment on peut dire que vous avez, au mois de février, la possibilité de rencontrer quelqu'un, alors un signe peut-être de feu, comme le bélier, et de démarrer une relation. Excusez-moi, j'arrive à bafouiller. Princesse de bâton. Alors, princesse de bâton, elle, alors c'est du coup, vous vous transformez peut-être, hein, vous avez démarré en reine de couple, et là, du coup... vous vous transformez en reine de bâton parce que vous avez envie de faire des projets, de voir au loin ce qui... enfin, de vous projeter. Il y a l'eau, vous voyez, l'eau, bon, bah, c'est un signe de feu, mais vous avez quand même l'épée, l'eau. Enfin, vous avez tous les ingrédients pour réussir votre vie. Et avec le fou, on parle de la reine d'épée. Décidément, alors vous avez quand même beaucoup de personnages autour de vous.
Reine d'épée, ça peut être quand même quelqu'un du signe d'air, comme Verseau, Balance ou Gémeaux. Et alors attention, parce que cette reine d'épée, elle peut ne pas être très facile. Hein. C'est-à-dire qu'elle représente souvent la veuve ou la célibataire du tarot. Et quand elle a décidé de trancher, elle tranche. Hein. Alors, attention, attention. Voilà pour ce tirage, amis vierges. Donc, beaucoup de monde autour de vous. Mais cette reine d'épée, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire ici. Sachant que, je vais lui tirer une autre carte, 8 de pentacle. Alors, c'est peut-être dans le travail, hein, parce que on avait déjà le 8 de pentacle là. Alors oui, effectivement, peut-être qu'il va y avoir de la rivalité. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre milieu professionnel, ça je l'ai déjà indiqué. Et du coup, eh bien, vous avez peut-être quelqu'un qui est une rivale par rapport à la personne que vous aimez. À voir si cela vous parle. Sinon, eh bien, écoutez, gardez votre discernement et si ce tirage ne vous convient pas, ne vous posez pas trop de questions. Hein. C'est que vraiment, il n'est pas pour vous. Voilà, puisque c'est un tirage général. Alors, ensuite, on passe carrément à l'oracle d'Annabella, pour savoir un petit peu plus sur votre relation. Excusez-moi, mais j'ai vraiment un chat dans la gorge. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, en dos, on parle de l'automne. Alors, voilà. Juste regarder, c'est parfait. Alors, première carte, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ah. On vous parle de cassure. Bon, on avait vu, je ne sais plus dans quel... je pense qu'on a vu le 5 de coupe, mais j'en suis pas sûre. Non, il est 5 de coupe. Alors, effectivement, peut-être que vous avez vraiment connu une relation qui n'a pas marché. Et là, on vous dit bien que quand même, il y a un message à comprendre hein, suite à cette dernière relation qui ne s'est pas bien terminée. On vous dit peut-être, on vous dit abondance, et on vous dit il y a une issue. Ensuite, on parle de loyauté, fidélité, besoin de prendre du temps pour toi et porte-bonheur. Alors, décidément, ce porte-bonheur, il arrive presque à chaque tirage. Et pourtant, je mélange bien les cartes. Alors, là, on vous dit effectivement hein, qu'il y avait eu une relation qui ne s'est pas très bien passée. Et donc là, il faut peut-être en tirer une leçon de cette ancienne relation. On vous dit que les choses peuvent se faire peut-être. Qu'il y aura certainement de l'abondance sentimentale hein, ou une abondance au niveau émotion. Et vous pourrez peut-être apercevoir le bout du tunnel. Hein. Il y a une issue, mais il faudra être... les choses sont assez lentes. On parle quand même de loyauté, de fidélité, donc certainement quelqu'un qui sera à la hauteur. Hein.
Et on vous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc, effectivement, après une rupture, si c'est le cas, il faut vraiment essayer de faire le deuil de cette rupture et de recommencer à vivre, hein, normalement. Et on vous dit que quand même, vous avez un beau porte-bonheur et que les choses peuvent se faire, hein. Donc, il faudra certainement du temps. Alors, je vais voir en dos si on nous dit autre chose. On vous dit d'ici quelques jours et on vous dit je t'aime. Ah. Donc, peut-être que il y a une relation qui tarde aussi à se concrétiser et que du coup, vous avez besoin de prendre du temps. Au moins de patienter et pendant ce temps-là, de bien vous occuper de vous. Ça sera forcément quelqu'un de bien, puisque loyauté, fidélité. Donc là, c'est vraiment... de toute façon, il y a un message, hein, pour vous, hein. On vous dit de prendre votre temps, que vous allez finir par rencontrer la personne qu'il vous faut. Mais il faut être patient. Voilà. Bah écoutez, moi, je trouve que c'est une belle conclusion, hein. Les choses viendront, mais il faudra être patient. Pour clôturer ce tirage, je prends le tarot des anges gardiens. Voilà. Ah ben alors là, il y en a trop. Je vais prendre un peu plus. Alors, la carte vous dit, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Ah, on avait le pendu, hein. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà, c'est un petit peu l'image du pendu, hein. Donc on vous dit de faire preuve de clairvoyance, hein, de regarder les choses sous un autre angle, effectivement. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que la pause que vous accordez est nécessaire, hein, besoin de prendre du temps pour toi, et donc sachez en tirer parti. Donc voilà, mais voilà, c'est une phase, on va dire, de calme, où il n'y a peut-être pas grand-chose qui se passe en février. C'est encore l'hiver et peut-être que ça va se décanter au mois de mars, avril. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour vos commentaires, vos likes et surtout abonnez-vous pour avoir le tirage, les prochains tirages. Voilà, au revoir.